Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu traverses ou que quelqu'un que tu aimes traverse une période très difficile. Le burn-out, le harcèlement moral au travail, l'épuisement total. Cette sensation d'être vidé, broyé, ne plus avoir de force. J'ai créé une série de 3 vidéos pour t'accompagner dans cette épreuve. Dans cet épisode, on va aborder l'anxiété et le système nerveux. Maintenant, je vais t'expliquer comment on interprète le burn-out ou le harcèlement en médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu vis un burn-out ou un harcèlement moral? Eh bien, ce n'est pas qu'une question de stress, c'est beaucoup plus profond. Le burn-out ou le harcèlement moral, c'est un épuisement du qi et ton énergie vitale. Imagine une batterie de téléphone à 2%. C'est ça en fait, tu n'as plus de jus. Tout te demande un effort considérable. Te lever, manger, parler. C'est également une atteinte du rein, ta réserve d'énergie profonde. En médecine traditionnelle chinoise, les reins stockent ton jing, ton essence vitale, c'est ta réserve de survie en fait. Et quand tu es en burn-out, tu tapes dedans. C'est un peu comme si tu vidais ton compte épargne pour payer des factures courantes. Ça ne peut pas durer. C'est aussi un foie bloqué, des émotions refoulées. Le foie gère la libre circulation du qi et des émotions. Donc c'est de la colère, de la frustration, de la rage, tout est coincé. Tu sens cette boule dans la gorge, cette oppression dans la poitrine. C'est ton foie qui te crie au secours. Le burn-out, c'est également un cœur agité. Ton esprit qui ne trouve plus de repos, de l'anxiété, des insomnies, des palpitations, des ruminations mentales à 3 heures du mat. Tu vois ce que je veux dire? Ton chêne, ton esprit, n'a plus d'ancrage. Il flotte, il panique, il tourne en boucle. Enfin, c'est aussi une rate affaiblie. Ta digestion est ton centre. La rate, c'est ton centre en médecine traditionnelle chinoise. Elle gère la digestion physique, mais aussi mentale. Et quand elle est faible, tu digères mal, tu ressasses, tu tournes en boucle. Tu perds ton ancrage et à l'occasion, tu grossis. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se concentrer sur apaiser le foie et le cœur, calmer l'anxiété et te donner du réconfort. Mais avant de commencer, il faut savoir une chose. Tu n'es pas faible, tu n'as rien échoué. Ton corps et ton esprit t'envoient juste un signal d'alarme parce qu'ils te protègent. Et tu sais quoi? Parfois, ce que tu vis en ce moment, c'est du poison, pur et dur. Je ne vais pas te dire le contraire, on le sait. Mais il y a un concept magnifique en alchimie taoïste, c'est de transformer le poison en élixir. Ce que tu vis peut devenir la matière première de ta transformation. Pas parce que c'est juste, pas parce que tu le mérites, mais parce que tu as le pouvoir de le transformer. Parlons maintenant 2 secondes de ces personnes, ces managers toxiques, ces harceleurs qui pensent que leur pouvoir les définit. Tu connais ce symbole du yin et du yang, cette spirale qui tourne infiniment. Quand le yang atteint son maximum, on a un ego démesuré, une domination, un besoin de contrôler. Il contient déjà en lui la graine de sa propre transformation, le petit point noir au cœur du blanc. Ces personnes en excès de yang, eh bien, elles vont naturellement s'épuiser dans leur propre feu ou revenir vers l'équilibre. Ce n'est pas une punition, c'est juste le mouvement naturel de la vie. On dit aussi que la roue tourne pour tout le monde. Mais toi, tu n'attends pas que la roue tourne pour eux. Tu utilises ton énergie pour transformer ton poison en ton élixir. Et aujourd'hui, on commence par l'étape 1, celle d'apaiser. Cette vidéo ne va pas tout régler, mais le petit coin de cuisine qu'on va faire et ce petit point d'acupression qu'on va trouver tout à l'heure peuvent t'aider à calmer l'anxiété qui te bouffe, retrouver 10 minutes de paix intérieure, te rappeler que tu mérites de la douceur. Si tu es en détresse immédiate, et avant de continuer, note ce numéro, le 3114. C'est gratuit, confidentiel, ouvert 24/24. Il y a quelqu'un au bout du fil. Maintenant, prends une grande respiration avec moi. Inspire, expire, voilà, c'est parti. On se fait plaisir et on cuisine pour se réconforter un bol douceur dorée. Ce bol, je l'ai appelé douceur dorée parce que c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. De la douceur, du réconfort et de la chaleur. Ce bol apaise le foie, tonifie la rate, calme l'esprit et nourrit le sang. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. Pour les ingrédients de ce bol, on va avoir besoin de 170 g de patates douces que j'ai déjà épluchées et découpées en cubes,
70 g d'épinards frais, de jeunes pousses d'épinards frais, ça représente 2 poignées globalement. 150 g de lentilles coco. Du lait de coco justement, ici j'ai 180 g. Si c'est un peu trop épais, on le détendra avec un petit peu d'eau à la cuisson. Et avant, je l'ai fait revenir avec un petit peu d'huile de coco, il y a 35 g. On fera avec ce bol une jolie sauce. On va prendre de la sauce, on va faire une sauce tahini, on va prendre de la purée de sésame, donc le tahini, du curcuma, 1 cuillère à café, on a un joli curcuma du Cameroun ici, 1 cuillère à café de miel et un peu d'huile d'olive. On démarre donc la recette, on va prendre les cubes de patates douces, on va arroser l'huile d'olive, généreusement, comme vous voyez, toujours généreux Richard. Allez, je vais un petit peu saler. Et on les met au four à 160 degrés pendant 25 minutes. On va préparer vite fait notre sauce dorée. Elle est très simple à faire. Donc on va prendre le tahini. On va tout mélanger en fait, hein. C'est pas compliqué. Voilà, le tahini, la belle cuillère de miel. C'est vrai que là pour le coup, je vous avoue que j'ai mis la dose. Mais c'est tellement réconfortant. Celui-là, il vient juste à côté, il est magnifique. 1 cuillère à café de curcuma du Cameroun. Il est magnifique celui-là. On va émulsionner. Bon, vous voyez, c'est un peu ferme. Donc, on n'hésite pas, on rajoute un peu d'eau. Comme je vous disais, on va saler aussi. On va monter en émulsion. On va émulsionner rapidement. Je rajoute un peu de curcuma, ça fera une magnifique couleur. Sauce dorée qui porte bien son nom. Et en plus, c'est plein d'antioxydants. Et voilà, vous goûtez, vous rectifiez au besoin. Là, je vais récupérer l'huile de coco que je vais faire fondre. Et je vais y mettre mes lentilles. Alors les lentilles, je les ai préalablement rincées pour éviter que ça parte trop vite en purée. C'est le problème des lentilles coco en fait. C'est ma petite astuce. Voilà, je les imbibe bien en fait de toute l'huile de coco. Ce sera bien enrobé. J'aime bien cuisiner à l'huile de coco. Parce qu'en plus, elle a une température de fusion assez haute. Elle ne se dégrade pas. Là, je rajoute mon lait de coco. Il est déjà ferme, hein, dis donc. Je pense qu'il faudra rajouter un petit peu d'eau. Parce que ça va vite s'évaporer, vite réduire. On va laisser mijoter. Il faudrait que ce soit... ça reste assez ferme, al dente. Ça va bien s'imbiber. Ok. On va ajouter un petit peu de sel. Et on laisse cuire. Donc là, les lentilles continuent à cuire. C'est un petit peu augmenté de volume. Là, c'est en train de s'évaporer. Je vais rajouter un peu d'eau quand même. Sinon, ça a tendance à attacher. Vous voyez. Et ça part pas en purée, ça reste bien ferme. Voilà, là j'ai arrêté le feu, donc tu vois, on est sur une belle cuisson. On a des lentilles encore al dente et c'est pas tout à fait parti en purée. C'est souvent le problème de ces lentilles corail en fin de cuisson. En fait, il faut éventer un maximum et éventuellement les passer dans une passoire. Mais là, on est bien. Donc la petite astuce, c'est d'arrêter la cuisson juste avant fin de parcours. Ça va continuer à cuire hors feu, tout doucement. Ça va éviter de faire une grosse purée immonde. Là, je vais faire une tombée d'épinards. On va prendre donc de l'huile d'olive, ce que j'avais gardé tout à l'heure. On va laisser chauffer. Donc là, je prends mes épinards. On va faire une tombée. On les met rapidement. On va saisir dans l'huile rapidement.
Pas trop longtemps parce qu'en fait, je voudrais garder cette chlorophylle qui nous donne ce joli teint vert. Puis avec tous ces antioxydants. Vous voyez, ça réduit assez vite hein, quand même. Voilà. Juste ça, un petit peu de sel à peine. Et voilà, on éteint le feu, c'est terminé. On a cuit nos épinards. On les débarrasse rapidement hors du feu pour pas que ça continue à cuire. Et voilà, c'est ça, un petit topping après, ça c'est top. On a récupéré les ingrédients, donc on va monter notre bol. Donc je mets d'abord des lentilles corail. On va dresser quelques patates douces, elles sont bien fermes, elles sont moelleuses à l'intérieur, je les ai goûtées déjà. Et puis une petite tombée d'épinards. Vous avez vu, c'est resté bien vert, ça s'est pas oxydé. Et ensuite, on va passer au topping. On va napper avec la sauce dorée, la sauce tahini. C'est très nappant. Elle est géniale cette sauce parce que elle a des saveurs sucrées salées. Et si vous souhaitez, s'il vous manque un petit peu de peps, vous rajoutez un petit trait de jus de citron ou un trait de vinaigre de cidre. Et voilà notre superbe bol d'or. Laisse-moi t'expliquer maintenant le pourquoi de cette recette. La patate douce, en médecine traditionnelle chinoise, c'est de nature neutre et de saveur douce. Elle tonifie la rate et le qi. Elle libère son énergie lentement, sans pic de glycémie. C'est le réconfort sain, l'ancrage. Les lentilles corail nourrissent le sang. En médecine chinoise, quand ton sang est nourri, ton esprit est apaisé. Le cœur, qui abrite le chêne, ton esprit, a besoin de sang pour être serein. Si pas de sang, eh bien le chêne flotte, il panique et il s'agite. Les épinards, ils doivent rester verts et vivants. Pourquoi les épinards? Eh bien c'est de nature fraîche et ils rafraîchissent le foie. On sait que quand ton foie est en feu, c'est de la colère, de la frustration et de la rage intérieure qui apparaît. Les épinards le calment et ils nourrissent aussi le sang. Et enfin la sauce dorée, le tahini, le sésame, il nourrit le yin, tout en profondeur, il lubrifie. Le burn-out, il assèche, et le sésame, il va travailler à l'intérieur. Le curcuma, il est un anti-inflammatoire puissant, il disperse les stagnations. Parfait pour un foie bloqué. Le miel, il harmonise et il adoucit. Tu as donc ici un florilège de couleurs chatoyantes, du jaune doré, du vert éclatant, de l'orange chaleureux. C'est de la nourriture qui prend soin de toi. Ta colère, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Et tu as aussi le droit de la déposer et de te nourrir avec douceur. Voilà, ça c'est du réconfort. Passons à la minute bien-être. Je vais te montrer un point d'acupression. Ce point, c'est ton allié silencieux. Tu peux le masser discrètement, même au bureau ou dans les transports. Personne ne voit, mais toi tu sais ce que tu fais et tu sens surtout ce que tu fais. Ce point, c'est le 7e point du méridien du cœur, le cœur 7, qu'on appelle Shenmen, la porte de l'esprit. C'est un point qui se situe ici, dans le pli du poignet, côté petit doigt. Tu poses ton pouce dans le petit creux, juste entre l'os du poignet et le tendon. Tu sens, c'est un petit creux, légèrement sensible. Son action en médecine traditionnelle chinoise, il va calmer le chêne, l'esprit, apaiser l'anxiété, améliorer le sommeil, ralentir les palpitations, libérer les oppressions émotionnelles. Alors comment le masser? Tu fais des petites pressions douces mais fermes avec le pouce, en petits cercles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu appliques une respiration lente, profonde pendant le massage. Inspire par le nez sur 4 temps, expire par la bouche sur 6 temps, 2 à 3 minutes par poignée. C'est idéal le soir avant de dormir, ou dès que l'angoisse monte. Ce point, c'est ta porte de sortie quand ton esprit tourne en boucle, quand tes pensées toxiques t'envahissent, quand tu sens que tu vas craquer. Tu peux le masser discrètement en réunion, dans les transports ou avant de dormir. Tu n'es pas seul avec ton anxiété. Ce point-là est fait pour toi, chaque jour, chaque nuit. Avant de terminer cet épisode, je veux te dire quelque chose. Si tu es harcelé au travail, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas que tu es trop sensible. Tu n'as pas à tenir bon indéfiniment. Si tu es en burn-out, ton corps ne te trahit pas, il te protège. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est dire stop, et c'est surtout te respecter.
La recette qu'on a fait, ce point, ne vont pas changer la situation du jour au lendemain. Mais ils peuvent t'aider à tenir un jour de plus, encore et encore. Retrouver 10 minutes de calme dans le chaos. Te rappeler que tu mérites de la douceur. Transformer ton poison en élixir. Un repas à la fois, une respiration à la fois. Dans les commentaires, si tu veux, tu peux juste mettre un cœur. Pas besoin d'expliquer. Juste ce symbole du cœur pour te rappeler que tu n'es pas seul. Et puis, tu peux liker aussi et partager. Ça pourra peut-être aider quelqu'un dans ton entourage. En tout cas, je te dis à très bientôt dans ton chi et prends bien soin de toi.